Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera ma routine ménage du lundi. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais maintenant toujours mes routines ménage le lundi, puisqu'avant je les faisais le dimanche, mais ça me convenait plus avec les enfants, etc. C'était trop compliqué de devoir gérer. Donc je me suis dit le lundi pour bien reprendre la semaine. Les enfants sont à l'école, le bébé à la crèche. Donc j'ai commencé à faire mes routines le lundi, à m'organiser comme ça. Et franchement, c'est bien plus simple pour moi de m'organiser le lundi. Donc, si tu tombes sur ma chaîne par hasard, je suis Imen, j'ai 3 enfants, des jumeaux, un garçon et une fille de 6 ans et une petite dernière de 2 ans. Sur ma chaîne, tu trouveras principalement des routines ménage, de l'organisation, des recettes, tout ce qui touche un petit peu au quotidien de maman. Donc, je vous avais déjà fait ma routine ménage du lundi, mais étant donné que là, la rentrée approche, qu'on était complètement décalé, c'était les vacances, donc franchement, c'était l'anarchie, je faisais plus de menus de la semaine, etc. Bon, c'est bien aussi de pouvoir avoir un rythme plus cool. Mais donc là, je pense qu'il est temps de reprendre un petit peu 2 semaines avant, 10 jours avant la rentrée scolaire. Donc aujourd'hui, c'est la reprise. Voilà, on s'est levé tôt, j'ai levé les enfants tôt pour qu'on puisse reprendre un rythme et que je puisse m'organiser petit à petit pour ne pas être dépassée pendant la rentrée scolaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo organisation rentrée scolaire. Donc le lundi, c'est vraiment ma grosse journée puisque je fais ma routine ménage. Et généralement je fais également mes courses, j'avais fait en amont tout ce qui est menu etc la veille. Je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse pour voir comment je m'organise au niveau des courses. Donc vraiment le lundi c'est une journée très chargée, mais je me dis qu'au moins j'ai tout fait en début de semaine et je suis tranquille pour le reste de la semaine. Bien sûr, même si ça ne va pas durer avec les enfants etc. Mais au moins on commence tous bien la semaine. Donc ici je me suis fait une petite liste comme d'habitude. Vous savez que moi je fonctionne beaucoup avec les to-do list, donc une petite liste de tout ce que je dois faire. Alors vous voyez ici je suis dans la cuisine, c'est rangé parce que je pars me coucher en laissant une cuisine propre. Pareil pour le salon, je laisse le salon un minimum propre, voilà, je ramasse tout ce qui traîne, je refais le canapé etc. Je nettoie les tables et voilà. Et donc là ça sera principalement porté sur tout ce qui est nuit et sanitaire. Donc moi j'ai directement les produits dans chaque pièce. Donc voilà, dans les toilettes j'ai un meuble, la salle de bain pareil, mais je vais pas vraiment me casser la tête au niveau des produits. Honnêtement je vais utiliser mon produit chouchou du moment de chez Mrs Meyers. Franchement il est top, à la pivoine et il sent super bon. C'est un multi-surface donc je vais l'utiliser pour à peu près tout, à part les toilettes où je vais utiliser du gel désinfectant etc. Et avec ça une lavette et un plumeau dépoussiérant. Mais si vous n'avez pas tous vos produits dans chaque pièce comme moi, je vous conseille de prendre un petit panier ou quelque chose, un petit seau avec tous vos produits dedans pour éviter de faire des allers-retours. Alors moi je prends également un sac poubelle avec moi parce que vous allez voir que franchement c'est un carnage tout ce que je ramasse le lundi. Je peux remplir un sac poubelle normal et donc ça m'évite de revenir à chaque fois jusqu'à la cuisine pour jeter ce que je trouve, les dessins, les papiers, etc. Allez, let's go, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, la cuisine est faite, j'avais juste à étendre le linge que j'ai fait tourner en départ différé cette nuit. Et dans le salon, il me reste juste le sol du salon à faire. Et pour m'aider, je vais demander à mon meilleur ami le robot aspirateur laveur de chez Ultenic. Donc c'est le DS5 Pro. Il va me permettre d'optimiser mon temps et gagner du temps. Je vais lui faire la pièce à vivre et tout nettoyer et laver dedans pendant que moi je vais m'occuper de la partie nuit des chambres. Allez, c'est parti! Donc je vous montre de plus près mon aspirateur robot. Donc c'est le DS5 Pro. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un aspirateur robot et laveur. Donc voilà, il a tous les accessoires en double, que ce soit les petites brosses latérales, la lavette.
Voilà, et il a également les bandes de délimitation, la brosse de nettoyage et le réservoir d'eau. Donc comme vous voyez, il y a une petite lavette. Il y a juste à mettre l'eau dans la petite encoche. Voilà, qui s'ouvre en caoutchouc, et pour la lavette, elle se scratche directement dans le réservoir qui est fait pour. Donc ensuite, quand on veut le mettre, on enlève le réservoir à aspirateur, à poussière plutôt, et on met le réservoir donc avec l'eau et la serpillière qu'on aura trempée préalablement. Donc c'est ce qui lui permet d'être vraiment efficace, puisqu'il aspire et qu'il nettoie le sol en même temps. Et donc voilà, vous pouvez jongler, mettre le réservoir à poussière ou le réservoir avec l'eau. Et il y a aussi donc une deuxième lavette avec, quand l'autre est trop sale et que vous devez la laver, c'est bien, vous pouvez en avoir une de disponible de suite. Ici, je l'ai mis en mode aspirateur, donc je n'ai pas délimité de zone ou mis des zones particulières, je l'ai laissé un petit peu libre pour voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, comme vous voyez, il va bien dans les recoins, il détecte la poussière et il y va directement. À savoir que vous pouvez aussi mettre des modes. Il y a une application, il est connecté avec Alexa ou Google Home, donc vous pouvez absolument tout faire depuis le téléphone et ça c'est super. Mais il y a quand même une télécommande qui est fournie avec, et ça aussi c'est bien si on n'a pas le téléphone à disposition ou à côté, ou voilà, tout simplement si on veut utiliser la télécommande, il y a tous les modes disponibles dessus. Alors ici je vous l'ai mis en mode serpillière et c'est top parce que ça ramasse tout ce qui est chocolat, jus, tout ce que les enfants pourraient faire tomber, vous savez, sans difficulté grâce à la serpillière qui est intégrée. Et comme vous voyez, il lave super bien, on voit les traces, c'est pas trop mouillé, c'est juste humide et ça c'est top pour un séchage rapide. Donc bien sûr, quand je vous dis on voit les traces, je me suis mis dans la position où vous puissiez voir en fait comment ça lave, et voilà les petites traces d'eau pour que vous puissiez vous rendre compte, mais une fois sec, ça ne laisse aucune trace sur le sol. Vous avez également différents modes de nettoyage que vous pouvez régler soit grâce à l'application, soit grâce à la télécommande. Donc comme vous voyez, ça ne laisse aucune trace et le sol est nickel. Vous pouvez également régler l'heure de nettoyage, donc grâce à la télécommande, et pour ça il vous suffira juste de régler l'heure sur la télécommande elle-même. Pendant qu'il travaille, moi je vais venir faire mes vitres et en même temps je vais vous montrer un petit peu l'application et la télécommande, comment elles se composent. Donc comme je vous disais, vous pouvez tout faire depuis l'application ou la télécommande. Donc moi j'ai même pu faire des zones comme faire que les chambres, que les sanitaires, ou parfois je peux lui demander de faire qu'une seule pièce. Par exemple, vous fermez juste la porte, il va faire la chambre ou la cuisine, ou de faire qu'un petit coin. Donc ici vous avez en fait le parcours que l'aspirateur fait. Ensuite en dessous vous avez différents modes comme je vous ai dit. Donc vous avez également les mètres carrés qu'il a fait, ainsi que le pourcentage, donc le niveau de la batterie, et le temps de nettoyage. Donc vous avez les minutes. Donc il a le nettoyage automatique, le nettoyage des bords, donc que je vous ai montré juste ici. Vous avez le nettoyage de zone. Donc ensuite vous avez, quand il est en mode serpillière, le mode laveur automatique. Vous avez également la vitesse moyenne de l'eau, et vous pouvez sélectionner la puissance d'aspiration. Et bien sûr vous avez également le programme pour retourner à la charge directement, mais ça il le fait tout seul. Donc voici comment se présente un petit peu la télécommande. C'est pareil, elle a exactement les mêmes modes, et ça c'est super, puisque si je ne suis pas à la maison avec mon téléphone pour l'application, mon mari peut utiliser la télécommande. Et ici c'est le parcours qu'il a fait entièrement. À ce moment-là, je ne lui avais pas encore délimité de zone. Ensuite, j'ai mis l'aspirateur sur le tapis. Je lui ai demandé de rester juste sur le tapis. Et comme vous voyez, ça fonctionne nickel. Donc vraiment, c'est un aspirateur que je recommande, que vous aurez en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées pour avoir plus d'informations. Et je vous montre rapidement comment il la poussière. Il suffit juste voilà, de tirer le petit clip, de l'ouvrir et de le vider. Donc c'est hyper simple. Donc ensuite, je vais repartir sur ma routine ménage. Habituellement, je commence toujours par les sanitaires, enfin par les toilettes.
pour mettre le gel. Donc là, je vais juste ranger le nouveau papier toilette dans le meuble. Ensuite, je vais mettre le gel, je vais mettre le produit. Je vais laisser tout ça agir pendant que je vais faire le reste. Donc, normalement, je commence également par le fond. Donc, je pars dans la continuité comme ça, pièce par pièce. Je longe le couloir. Sauf que cette fois-ci, la chambre de bébé n'était pas très en bazar. Donc, j'ai commencé par celle-ci. Mais normalement, je longe vraiment le couloir pour aller ensuite jusqu'à la cuisine. Comme je vous ai dit, j'utilise mon produit de chez Meyers. Voilà, je vais en vaporiser de partout. Je vais laisser agir. Ensuite, je mets le gel WC désinfectant et je vais attaquer la chambre de bébé. Donc, qui dit gros ménage dit changement des draps également. Vous allez voir que par contre, pour les vitres, je vais pas faire toutes les vitres. Je vais faire vraiment celles qui ont besoin d'être faites. Qui sont sales. Donc généralement c'est surtout celle du salon et celle de la cuisine que je fais régulièrement puisque bébé met ses mains dessus, qu'il y a le jardin, etc. Mais sinon je vous dis honnêtement, j'ai pas vraiment de routine pour les vitres. Je les fais quand il y a besoin. Donc ensuite je vais laver le lit de bébé un petit peu puisque il y avait pas mal de traces dessus. Donc j'en profite pour donner un bon coup. Ensuite j'en profite pour faire les poussières. Donc je passe toujours un petit plumeau dépoussiérant et ensuite la lavette pour éviter que la poussière ne colle et ne se déplace. Et pour finir, je passe l'aspirateur. Donc j'ai mis l'étendoir dans sa chambre puisque je trouvais que ça allait mieux que dans le salon. Pas vraiment dans sa chambre, elle est plus à jouer dans la chambre de ses grands frères et sœurs. Du coup, je préférais le mettre ici que dans le salon. Enfin bref, et donc vous verrez que la serpillière par contre je vais la passer tout à la fin. Donc vraiment je fais chambre par chambre pour tout ce qui est poussière, aspirateur, etc. Mais la serpillière je fais tout d'un coup à la fin. Ensuite je passe à la chambre de ma fille. Donc je suis désolée, je me suis rendu compte pendant le montage que j'étais beaucoup à contre-jour et que mon appareil faisait mal les focus. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, donc là je vais m'attaquer comme je vous ai dit à la chambre de ma grande et je vais vraiment faire le gros ménage. Habituellement je fais une chambre à fond par semaine, donc je fais tout du sol au plafond, mais là puisqu'il y avait pas mal de choses à faire et avant la rentrée j'ai fait vraiment toutes les chambres à fond. J'en profite pour passer un petit coup d'aspirateur sur le matelas puisque le drap avait lâché plein de petites bouloches et je viens changer le drap. Une fois que j'ai fini, j'ai décidé d'aller faire le gros rangement au niveau des bureaux, puisqu'on n'avait pas trié les pochettes à la sortie de l'école. Ils nous avaient donné tout ce qu'ils avaient fait pendant toute l'année. Et comme c'est bientôt la rentrée scolaire, je voulais vraiment que les enfants aient un espace vide, bien organisé, épuré, pour qu'ils puissent bien travailler. Donc là, je vais vraiment faire le gros tri, tout nettoyer et vraiment tout vider. Puisque ça fait déjà plusieurs jours que je suis dans le tri, le désencombrement, l'organisation et qu'il me restait les papiers à faire. Donc là, je vais commencer par les papiers des enfants. Voilà pourquoi je vous dis que je prends toujours un sac poubelle avec moi. Donc là, je vais faire le gros tri, mais je vais quand même garder tout ce qui est souvenirs, voilà. Tout ce qui est fête des mères, fête des pères, les bricolages de Noël qui sont assez sympas ou des choses comme ça. Je les garde et je leur mets dans une boîte à souvenirs pour plus tard. En avoir fini avec le tri et la poussière, je passe à l'aspirateur.
Voilà, la chambre est terminée. J'ai vraiment fait le gros ménage, le gros tri, le gros désencombrement. Franchement, je vous conseille vraiment de faire ça avant la rentrée, déjà même pour vous, pour que vous soyez tranquille la semaine de la rentrée et ne pas avoir à courir à droite à gauche. Et ensuite, pour les enfants, pour qu'ils aient un espace de travail vidé et propre. Donc comme vous voyez, hein, j'ai laissé que voilà, cahier d'activité, cahier de coloriage, de vacances et des petits livres. J'ai vraiment tout vidé, comme ça pourra même accueillir ce qu'ils vont utiliser au CP pour ma part. Donc une fois que j'en ai fini avec la chambre de ma fille, je vais faire la chambre de mon fils. Après avoir ramassé ce qui traînait au sol, avoir passé un petit coup pour dépoussiérer sa petite étagère à jouer, je vais venir m'attaquer à son bureau également. Donc on lui a racheté un nouveau bureau. Il avait mon ancien bureau que je lui avais donné de quand j'étais jeune en fait, qu'on avait au garage, mais il était bien abîmé. Je me suis dit que quand j'en trouverais un sympa à un bon prix, j'allais lui prendre. Donc il a patienté avec l'autre et là je lui ai trouvé celui-ci sur Amazon. Il me semble qu'il était à 60 € et il passait en promotion à 20 €. 23 € avec un petit code promo. Du coup, je lui ai pris celui-ci. Et là, pareil, je vais m'attaquer au gros tri des papiers de tout ce qui a été de sa scolarité, de l'an passé. Pour vider un maximum et repartir de bon pied. Et bien sûr, je vais garder quelques petits souvenirs. Ensuite, je vais venir mettre ses couettes, ses doudous, etc. À la fenêtre pour aérer un petit peu, le temps de changer ses draps. Donc ensuite, je vais faire l'aspirateur. Donc j'ai laissé les gros sacs que vous savez que je dois envoyer au Maroc ici dans cette chambre là, puisque j'avais nulle part où les mettre d'autres. Je voulais pas que ça traîne dans le salon, etc. Je les ai mis dans un petit coin comme ça jusqu'à ce que je puisse les envoyer, puisque comme je vous ai dit, j'avais acheté des choses de chez Action que je voulais rajouter dedans, etc. Comme je vous ai montré dans mon dernier haul Action. Et ensuite, je viens passer l'aspirateur, sauf qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon fils n'avait pas bien rangé ses jouets, puisque je lui ai demandé de ranger ses jouets juste avant, puisque ça y est, c'est hors de question que je range ce qui traîne, de jouets, etc. Mais j'ai passé l'aspirateur et ensuite, comme je vous ai dit, pour terminer tout à la fin, je viendrai passer la serpillière. Donc, une fois que j'ai fini, je vais venir mettre tout ce qui est de souvenirs dans le placard, dans la boîte à souvenirs. Donc, j'y range tout ce qui est souvenirs, cahiers que j'ai envie de garder, dessins, bricolage, également tout ce qui est photos de classe que je leur prends chaque année, à chaque fois, ce que je veux garder pour eux. Ensuite, je viens cocher ma to-do list pour savoir où j'en suis. Donc, tout ce que j'enlève de draps, de thé d'oreiller, etc., de linge de lit, j'ai en plus de mon petit sac poubelle une panière à linge. Comme ça m'évite d'avoir à traîner tout ça par terre. Je mets tout dans le panier à linge et hop, je mets ça en attendant dans la salle de bain. Et ensuite, je passe l'aspirateur dans le couloir. Donc voilà, et je vais dans la continuité, comme je vous ai dit, de ce couloir-là. Je vais continuer avec les salles de bain. J'asperge mon produit de partout, ensuite je viens frotter avec ma brosse et je lave
à l'eau chaude. Donc j'en profite également pour vider tout ce qui est dentifrice fini, flacon de gel douche, de shampoing, etc. Vous connaissez. J'en profite également pour nettoyer à l'intérieur des petits siphons. Et ensuite, je viens nettoyer mes miroirs. Donc, ne soyez pas étonnés, c'est vrai que des fois, je rince avec mes mains, mais bon, c'est pas si grave. Donc ensuite, je fais pareil pour la baignoire. Je fais la même chose dans la deuxième salle de bain et comme vous voyez, hein, mon étagère est restée nickel. Elle n'a pas bougé depuis mon dernier tri. Donc pareil, j'asperge, je frotte et je rince à grand jet d'eau chaude. Ensuite, j'en profite pour sécher la robinetterie et faire les miroirs avec mes chiffons Heelbase. Du coup, j'avais plus de batterie dans ma caméra, le temps de charger, franchement flemme d'attendre pour continuer le ménage. Donc c'est pour ça que vous avez des parties qui ne sont pas filmées, donc le nettoyage de la salle de bain et des toilettes. Donc j'ai fini le tout par un petit coup d'aspirateur. Ensuite, je vais passer à ma chambre. Donc franchement, c'est le plus simple puisqu'il n'y a pas grand chose. Donc voilà, poussière, changement des draps. Donc là, je vous ai pas filmé quand j'ai changé des draps parce que comme je vous ai dit, j'avais plus de batterie et la petite partie juste avant, je voulais filmer avec mon téléphone. Et donc j'avais déjà changé le drap, la housse de couette et là, je m'apprêtais à changer l'été d'oreiller. Pour ceux et celles qui me connaissent maintenant, vous savez que je ne repasse jamais, je ne repasse rien du tout. Mon mari, quand il a besoin de repasser, il repasse tout seul. Et si vraiment il y a une pièce que j'ai besoin de repasser, je le fais avec mon défroisseur de chez Lidl ou le Flix & Go de chez Action. Donc là, la petite astuce que j'ai trouvée pour que ça paraisse un peu moins froissé au niveau des draps, des parures de lit, etc., c'est de mettre du Flix & Go et d'attendre un petit peu et ensuite vous tirez et voilà, ça défroisse. Donc ici, j'avais acheté des petites thés d'oreiller sur Shein. Je les ai trouvées trop belles. Donc je les ai commandées. Et donc j'en ai pris 2 et je vais du coup remplacer les petites housses de coussin de chez Action. Une fois le lit terminé, je passe à la poussière. Donc comme je vous ai dit, chaque lundi, je fais la poussière sur les tables de chevet, tous les éléments qui sont dessus et aussi sur ma commode. Donc un premier coup avec le dépoussiérant, voilà le petit plumeau, et le deuxième coup avec une lavette. Ensuite, j'ai fait les vitres, mais je ne sais pas pourquoi l'appareil n'a pas fait la mise au point. Je pense que j'étais trop à contre-jour et j'ai fini par l'aspirateur. Et comme pour toutes les chambres, je termine avec un spray qui sent bon pour le linge. Ici, c'est une bouteille que j'ai trouvée chez Action qui s'appelle Maison Kalidi. Et franchement, il sent hyper bon. Donc, j'en mets sur le linge de lit et sur les rideaux. Une fois que j'ai terminé ma chambre, j'en profite pour vider mon aspirateur dans mon gros sac. Donc vous voyez tout ce que j'ai récolté en faisant les chambres, les sanitaires, etc. Et avant d'aller passer la serpillière, j'en profite pour faire tourner directement ma machine de drap de lit, de parure de lit, etc. Pour cette lessive, je vais utiliser du Ariel et de la soupline, ainsi qu'une lingette anti-transfert et je vais mettre le tout à 40 degrés pendant environ 1h20.
Et pour terminer, je passe la serpillière. Donc soit ça peut être la serpillière, soit ça peut être le vapeur, peu importe. Aujourd'hui, j'avais choisi de passer la serpillière avec du savon noir, du produit au savon noir de chez Lidl. Donc voilà, je passe toujours à la fin la serpillière de partout, parce que quand on manipule certaines choses, qu'on déplace ou qu'on fait des allers-retours, voilà, ça fait retomber un peu de poussière sur le sol. Donc je finis toujours par passer la serpillière dans toute la maison d'un seul coup en dernier. J'aurais dû faire aussi les contours de porte, mais franchement, j'étais pas motivée pour ça, donc ça attendra la semaine d'après. Donc, une fois que j'en ai fini avec la serpillière, donc il me restera juste cette petite corbeille à ranger de linge, donc que j'avais plié le matin, et je finis par les WC. Je termine ma routine ménage en mettant du Fébreze de partout sur le linge de lit et sur les rideaux, comme je vous ai dit, dans chaque chambre. Donc ici, c'est du Fébreze de chez Action. Donc après, je viens cocher ma liste, évidemment, pour voir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. Et là, ce fut le drame. J'avais mis bébé dans son parc pour qu'elle joue un petit peu et qu'elle ne soit pas autour de moi pendant que je lave, pendant que je nettoie les chambres, etc. Mais apparemment, elle n'était pas d'accord. Donc voilà, la vraie vie de maman, elle a fait un carnage autour d'elle. Elle a arraché les livres, jeté les jeux, etc. Enfin bref. Donc voilà, pour vous dire que j'étais en train de ranger d'un côté, mais que de l'autre côté, c'était le carnage. Donc là, j'ai fait ce petit coin rapidement. C'était pas grand-chose non plus. Juste pour vous dire que rien ne sert de culpabiliser, surtout quand on a des enfants en bas âge. Une maison 24 heures sur 24 rangée, maison témoin parfaite, ça n'existe pas. C'est soit on vous montre que ce qu'on veut, soit on vous montre pas la réalité des choses. Mais ça n'existe pas, surtout avec des enfants. Enfin bref, donc j'ai vidé le tout, j'ai passé un petit coup d'aspirateur, j'ai trié les jouets, j'ai jeté ce qui était cassé, j'ai jeté les papiers, etc. Et j'ai nettoyé le fond du tapis. Ensuite, j'ai remis quelques jouets, donc j'ai fait un petit tri comme ça, je n'en ai laissé pas beaucoup. Au moins, si elle en rejette, j'aurais pas grand chose à ramasser. Donc voilà. This is real life. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé cette corvée, je suis allée étendre mon linge. Donc comme j'ai pu, comme vous avez vu, sur l'étendoir, sur les portes. Et je suis venue checker ma petite liste. Donc voilà, j'avais tout fait ce jour-là et j'étais super satisfaite. Donc voilà, ma routine est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à faire votre ménage. Pour les nouvelles, vous aurez vu comment je m'organise pour faire mon ménage tous les lundis. Pour bien commencer la semaine, même si ça ne dure pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous fonctionnez, quelle routine vous avez. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!